turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 17 juin, direction la Teste pour le prix du bassin d'Arcachon. Plat 1800 mètres, 16 partants, réunion 1, course 6, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mercredi. Je reviendrai dessus demain. Et côté football, pendant l'Euro, pour ceux qui cherchent des pronostics 100% gratuits sur le foot, c'est du côté de la team parieur que ça se passe. Je vous ai mis leur lien Telegram dans mon commentaire épinglé. Ils font passer des belles cotes. Vous y trouverez aussi des gros combinés pronos buteurs. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres YoYo Total VIP, ce mois de juin, il monte à 3 472 € de gains. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 118 115 € de gains. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau YoYo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis bien sûr le lien dans mon site je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Ascot Angel. Il reste sur un échec au niveau listed, il revient au niveau Quintet avec de légitimes ambitions. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 1. Le numéro 2, Often Work. Ses 4 dernières courses, 3 échecs. Bon, il a gagné pour son seul essai sur cette piste. Là, il est rallongé de 200 mètres. Il va tenter d'en profiter pour remettre les pendules à l'heure. Et rajoutons que c'est l'un de mes deux principaux casseurs de tickets repérés. On écoute Didier Guillemin. À Bordeaux, dernièrement, au niveau qui nous intéresse, ici, Often Work s'est bien défendu, échouant de peu pour un meilleur classement. Sa fin de course sur le mile nous laisse à penser que les 200 mètres de plus cette fois ne seront pas faits pour le gêner. Il devrait de nouveau bien se défendre tout en sachant que d'éventuelles pluies seront pour le servir. Le numéro 3, Azachap, il a remporté le Quintet du 31 mai, il a été pénalisé de 3 kilos là-dessus, mais il semble ne pas avoir dit son dernier mot, d'autant qu'il sera piloté par Eddy Ardouin. Et on écoute Michel Planard. Azachap nous a fait très plaisir dernièrement à Marseille. Ce jour-là, il a su mener l'épreuve d'un bout à l'autre. Cet engagement est une suite logique, même s'il faudra cette fois effectuer un plus long déplacement pour courir. Il est maître aux avant-postes, physiquement il est resté très bien et n'est pas dérangé par les pistes souples, bien au contraire. Le numéro 4, Gris d'Argent, il est confirmé à ce niveau, il est plutôt régulier dans l'ensemble, il va encore défendre chèrement ses chances. Et on écoute Damien de Watrigan. Gris d'Argent est un cheval bien connu à ce niveau. Il a repris de la fraîcheur depuis sa dernière sortie. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau et a cette fois tiré un bon numéro dans les stalles, chose qui lui arrive assez rarement ces derniers temps dans les handicaps. On allonge un peu la distance par rapport à ses plus récentes sorties, mais il devrait bien s'adapter. Le numéro 5, Sharik, lui aussi a fait ses preuves à ce niveau de la compétition. Il reste sur une victoire au niveau inférieur, la forme est là, attention à lui. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du 5. Le numéro 6, African Grey. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Ses 6 dernières courses, 2 fois à l'arrivée. Sa situation sur l'échelle des valeurs s'est détériorée en même temps que ses performances. Mais il n'est pas incapable d'un coup d'éclat, tout ou rien. Et pour lui aussi, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur. Le numéro 7, Pastichop. Il vient de remettre les pendules à l'heure dans un réclamé. Avant ça, il enchaînait les échecs au niveau handicap. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Et on écoute Charles Gourdin. Son numéro 16 dans les stalles n'est pas un cadeau, mais comme Pastichop doit être monté caché, cela a un peu moins d'importance. Nous lui avons donné une tâche facile en dernier lieu à Carcassonne,
dans un réclamé afin qu'il prenne du moral. Haut en valeur l'an dernier, il a du mal à redescendre depuis. En valeur 38, je pense que cela est compliqué. Le numéro 8, Sagano. Il a remporté sa dernière course au niveau inférieur et revient au niveau quinté avec une pénalisation de 3 kg, mais sur sa forme, une nouvelle bonne performance est attendue. Et on écoute Christophe Ferland. Je n'ai pas trop de course pour Sagano. Il a l'avantage d'évoluer sur une piste qu'il connaît par cœur et qu'il affectionne. On tente de monter de catégorie, c'est un test. Il me semble mieux sur ce genre de distance que sur 2400 mètres. Il est indifférent au terrain. Le numéro 9, Urwald. Il reste sur 2 échecs consécutifs et dans l'ensemble, il n'est pas régulier à faire d'impression. Et on écoute Florent Gavilan. Gavilan. Urwald fait une petite rentrée. Ici, il est rallongé, mais on le présente dans cette épreuve car nous sommes sur place. C'est plus un cheval de 1400-1600 mètres. Il aura peut-être besoin de cette sortie. On ne l'empêchera de rien, mais on va le monter off et tenter de venir finir. Le numéro 10, Acier. Lui aussi ne brille pas par sa régularité. Il reste d'ailleurs sur 2 échecs consécutifs. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison. On écoute Jean-Laurent Dubord. Acier avait été malchanceux au niveau qui nous intéresse à Bordeaux. Ce jour-là, selon moi, il aurait tout aussi bien pu gagner. Dernièrement, à Marseille, le lot était de qualité et il n'a pas fourni sa juste valeur. Le numéro 14 dans les stalles, ce n'est pas dérangeant, car c'est un attentiste. Les 1800 mètres représentent le maximum de sa tenue. Enfin, j'espère une piste pas trop souple jeudi. Le numéro 11, Nord-Est, il semble plus tranchant sur PSF, mais bon, il serait quand même risqué de le condamner sur ce seul point. C'est même loin d'être une impossibilité et il a sa place dans un champ réduit. On n'a pas les commentaires de l'entraîneur du 11. Le numéro 12, Imhotep, il est dans une forme olympique et sa régularité fait plaisir à voir. Pour son premier quintet, il peut frapper un grand coup. On écoute Philippe Saugorbe. Imhotep a franchi un palier cette année. Par contre, c'est un cheval de terrain lourd. Des orages sont annoncés. On verra bien. Il n'aura pas la décharge cette fois, mais il se montre irréprochable depuis le début de l'année. Il a vraiment progressé. Le numéro 13, Thunder Speed, il souffle le chaud et le froid et l'arrivée de la pluie ne sera pas pour l'avantager. Il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Et on écoute Christophe Ferland. Thunder Speed a bien performé à 2 et 3 ans et se retrouve de fait un peu barré dans les courses à condition. Il a couru récemment en province pour lui donner du moral. Il est 2e à Langon, battu par un ancien bon cheval. En dernier lieu, à Châtillon, je pensais gagner, mais le terrain était lourd et il n'a pas du tout aimé. Il me semble avoir une chance secondaire. Le numéro 14, Charm King, lui c'est tout le contraire du précédent cité, il est archi régulier, il fait l'arrivée de toutes ses courses et la pluie ne le dérangera pas. Il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et on écoute Frédéric Seguin. Charm King fait preuve de constance ces derniers mois. Dernièrement, monté très patiemment, j'ai beaucoup aimé sa fin de course. Jeudi, on a un bon numéro de stalle. On va tenter d'en tirer profit en le montant non loin de la tête. J'espère que la course sera rythmée. L'opposition est de taille et il doit se frotter à ses aînés. On serait content de prendre une petite place. Le numéro 15, I Barry. Il a la pêche. Ses 3 dernières sorties sont excellentes, dont la dernière qu'il a remportée. Il apprécie cette piste. Il s'annonce redoutable. Et on écoute Mathieu Brasme. Nous avons tiré un bon numéro de corde, ce qui devrait nous permettre de monter Aibari pas trop loin de la tête. Il a besoin d'une course rythmée afin de pouvoir placer sa belle pointe de vitesse. En dernier lieu, à Paris-Longchamp, c'était une course sans train. Certes, il a gagné, mais je l'ai trouvé plus percutant le coup d'avant quand il se classait 2e. Il me semble bien placé en valeur 36.
Le numéro 16, Prince Anodin. Il est régulier et quasiment toujours à l'arrivée. Bon alors certes, c'est au niveau inférieur qu'il évolue et cette fois-ci du coup il monte de catégorie. Mais il est en forme, comme le prouve d'ailleurs sa dernière victoire. On doit lui accorder une note de méfiance à ce 16 et c'est même mon principal casseur de tickets repéré. Et on écoute Antoine de Watrigan. Décidément, la chance nous fuit côté numéro de corde en ce moment. C'est très embêtant sur ce parcours, sauf s'il venait à pleuvoir fort. Prince Anodin est très bien et en forme, mais il n'a couru qu'un seul handicap et pourrait manquer d'expérience. Néanmoins, il me semble en mesure de s'illustrer à ce niveau dans le futur. Pour son premier essai, une 4e ou 5e place me satisferait. Le pronostic, ça donne 15, 3, 12, 14, 8, 5, 4, As, cheval de complément le 16, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver, le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.